Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la correction de cet exercice. L'idée ici, ça va être de montrer qu'une partie est dense dans R. Donc soit A une partie de R qui vérifie, pour tout x appartenant à R, il existe un couple AB appartenant à A croix A, tel que A plus petit que x plus petit que B. Et pour tout couple AB appartenant à A croix A, on a que A plus B divisé par 2, donc le milieu entre A et B, appartient encore à A. On veut montrer que A est dense dans R. Montrer que A est dense dans R, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout x, y appartenant à R, donc R2, avec x plus petit que y, il existe un A appartenant à A tel que x plus petit que A, plus petit que y. Donc en fait, si je trace une droite, hop, je place 2 points. Ici, je vais placer un x. Ici, je vais placer un y tout proche. Ben, je vais pouvoir trouver entre les deux un élément qui va appartenir à A. On commence. On veut montrer donc pour tout x, y appartenant à R2. On commence en fixant notre x et notre y, puisqu'on veut montrer quelque chose qui est valable pour tout couple. Donc, ça, c'est vraiment une habitude à avoir. On veut montrer quelque chose pour tout x, y, soit x, y appartenant à R2, x strictement plus petit que y, fixé. On veut trouver un A qui soit plus petit que x, plus grand que x, mais plus petit que y. On va commencer par utiliser les propositions qu'on a au-dessus. Ici, on nous dit que pour tout x appartenant à R, on peut trouver A et B tel que x soit compris entre A et B. Donc on va le faire pour x. Je sais qu'il existe un couple A' A appartenant à A croix A tel que A' x A. Je sais pareil que pour y, il existe un couple B appartenant à A tel que B y hop, B' comme ça. Donc là, on commence à se rapprocher un petit peu de ce qu'on veut. D'accord? Effectivement, on a potentiellement ici un lien qui nous permettrait de dire que x plus petit que quelque chose, plus petit que quelque chose, et plus petit que y. On va, pour mieux représenter, pour mieux comprendre ce qu'on a écrit là, on va essayer de se représenter ça avec une droite. Hop, je trace une droite. Là-dessus, je place un point x, je place un point y. On va le placer un petit peu plus proche, voilà, on va le placer hop, ici. J'ai écrit quoi? J'ai écrit qu'il existe un... Finalement, cette information-là et celle-ci ne vont pas nous intéresser. Donc, hop, je vais les effacer. Tac. Tac. Il existe un A appartenant à A, tel que x il est plus petit que A, et il existe un B appartenant à A, tel que y il est plus grand que B. Donc ça, ce sont les deux propositions qu'on a là. Et en fait, là, l'idée, voilà, c'est de faire un lien entre ces deux propositions. J'ai mon x, j'ai mon y. Je sais que mon x, il est plus petit qu'un certain A. Je vais placer mon A ici. Je sais que mon B, il est plus grand mon y, il est plus grand qu'un certain B. Je vais placer mon B ici. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de trouver un nombre qui appartienne à A, qui soit compris entre x et y. Là, mon A et mon B, ils ne conviennent pas. En revanche, je sais quoi? Je sais, d'après la deuxième proposition, que le milieu entre A et B, il va encore appartenir à A. Donc là, si je prends le milieu, j'aurai un point qui est compris entre x et y, qui appartient à A. Donc j'aurai gagné. Maintenant, un problème qu'on peut avoir, c'est si on a par exemple le A qui est beaucoup plus loin. Par exemple, si mon A il est là, et que mon milieu, il se retrouve là. Ça va pas marcher. Donc en fait, on va essayer de construire une suite et on va le faire par une sorte de dichotomie. On va construire une suite. Alors, soit B0, soit B0 égale B, A0 égale A. L'idée, c'est quoi? Si on a A appartient à x
Y. Hop, on arrête. Et on prend, on a du coup A appartient à A, X, Y, A. A est compris entre X et Y. De même pour B. Si B appartient à X, Y, on a gagné. On a que B, il appartient à A, X plus petit que B, plus petit que Y. Donc en fait, directement, on n'a pas besoin de construire de suite si tout de suite on a ça. Maintenant, on va faire donc notre dichotomie, une sorte d'algorithme qui consiste à faire quoi? Alors, si on a AN plus BN divisé par 2, donc la moyenne finalement entre nos deux ensembles ici, qui est strictement plus petit que Y. Ça veut dire qu'en gros, on retombe ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que c'est mon A qu'on va changer. D'accord? C'est le A qui va se rapprocher. Parce que là, maintenant, si on fait passer le B ici, si Bn plus 1 prend cette valeur-là, en prenant à chaque fois des moitiés entre les éléments, on ne va jamais arriver dans cet intervalle-là. Donc, alors, AN plus 1 égale AN plus BN divisé par 2. Si AN plus BN divisé par 2, strictement inférieur à X, là c'est l'inverse. Alors, BN plus 1, cette fois-ci, égale AN plus BN divisé par 2. Si AN plus BN sur 2 appartient à X, Y, là je vais juste rajouter d'inférieur ou égaux, voilà, appartient à X, Y, alors, on sort de la boucle. Et on a AN plus BN divisé par 2 appartient encore à A, puisque pour tout N, on a que la moitié, il appartient encore à A. Et X plus petit que AN plus BN divisé par 2, plus petit que Y. Et donc on aurait montré ce qu'on voudrait montrer. Maintenant, les seules choses qui restent à montrer, donc c'est par récurrence, on peut toujours montrer que AN plus BN divisé par 2 appartient à A. Donc c'est vrai, là je vais le faire rapidement, pas très bien rédigé, vrai au rang N égale 0. Donc on a A0 appartient à A, B0 appartient à B. Supposons le vrai au rang N. Supposons le vrai au rang N. Donc on suppose, par hypothèse, AN appartient à A, BN appartient à A. Donc là, on aura toujours AN plus BN divisé par 2 appartient encore à A. Donc dans tous les cas, AN plus 1, il appartient encore à A, et BN plus 1, il appartient encore à A. Donc on a montré qu'à chaque fois, on a bien, que AN plus BN est un élément de A. Vu qu'on sort de la boucle quand AN plus BN divisé par 2 est compris entre X et Y, on a effectivement ceci. Maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est que AN plus BN divisé par 2, au bout d'un moment, c'est bien compris entre X et Y.